12 mai 2020, un commando d'hommes armés, déguisés en policiers, fait irruption dans une maternité de Kaboul, gérée par Médecins sans frontières. Ils abattent les femmes enceintes, trop faibles pour se cacher. Des balles perdues frappent des nouveau-nés. Une sage-femme est brûlée vive. Bilan, 25 morts et 13 bébés orphelins de mère. L'attaque ne sera pas revendiquée, mais l'enquête pointera du doigt le groupe État islamique. Le lendemain du drame, des dizaines d'hommes partent à la recherche de leurs bébés, transférés dans la panique vers plusieurs hôpitaux de la ville. Écoutez ce que je vous dis. Hier, mon fils était ici. Vos médecins sont témoins. Nous avons récupéré le corps de sa mère dans un autre hôpital, mais mon bébé n'y était pas. Je vous en supplie, vérifiez. Prenez mon sang ou un bout de cheveu pour prouver que je suis le père d'un de ces bébés. Amina est née 2 heures avant qu'un des assaillants abatte sa mère. Endormi à ses côtés, le nouveau-né a reçu 3 balles dans la jambe. On l'a nommé ici en salle d'urgence. Tu n'avais pas prénom. Amina, c'était une femme forte dans l'histoire d'Islam. Bon, j'ai vécu beaucoup de guerres en Afghanistan. On recevait beaucoup des victimes de guerre. Une pathologie comme ça, c'est la première fois que je vois dans ma vie. À la fois, c'est très choquant, à la fois un grand challenge pour moi et aussi pour l'équipe. C'était une intervention très compliquée, difficile. Je ne savais pas quoi faire. Les médecins, les chirurgiens, nous n'avons pas beaucoup d'expérience sur ces genres de pathologies dans le monde. Tout simplement, les gens, ils ne sont pas assez fous de tirer sur les néonates. C'est terminé. La jambe de la petite, elle est devenue le symbole de résistance de Kaboul. Une résistance fragile à une guerre qui semble interminable. Depuis qu'une intervention militaire internationale fit tomber leur régime de terreur en 2001, les talibans mènent une lutte acharnée contre le gouvernement afghan. Et depuis 2015, le groupe État islamique commet des massacres jusque dans la capitale. À Kompany, un quartier très modeste où la criminalité et les incursions talibanes se multiplient, la famille d'Amina attend son retour avec impatience. Où est-ce que tu mettrais ces petites chaussures? On devrait plutôt les mettre là, d'accord? Tu donneras ta poupée à Amina? Oui. Tu ne la garderas pas pour toi? Parce que c'est ta sœur et que tu l'aimes. Heureusement, ma fille aînée, Adina, est très intelligente. Elle sait que sa sœur est blessée. À l'hôpital, elle ne demande pas où est sa mère, mais elle console son petit frère. Et si les enfants du quartier sont méchants avec lui, elle leur dit « Ne lui faites pas de mal, sa mère est morte ». Elle ne dit même pas « Ma mère est morte », elle dit « La mère de Mirwais est morte ». Ne le faites pas pleurer parce qu'il n'a pas de maman. Le grand jour est arrivé. Après 2 semaines, Amina peut quitter l'hôpital. Depuis que sa femme est morte, Rafioula, le père, veut se rapprocher de ses enfants et prendre soin du bébé. Une attitude peu commune chez les Pachtuns, l'ethnie à laquelle il appartient.
L'éducation des enfants et les travaux domestiques sont normalement dévolus aux femmes qui sortent très peu de chez elles. J'aimerais que sa mère soit là, qu'elle rentre à la maison avec nous. On serait heureux, on rirait tous ensemble. J'ai hâte que ma fille aille mieux. Même si sa jambe cicatrise, nos cœurs saigneront toujours pour sa mère. Tu peux enlever le siège du bébé? Dans notre culture, quand un enfant vient au monde, on lui dit des prières dans le creux de l'oreille. Mais quand Amina est née, la première chose qu'elle a entendue, ce ne sont pas mes prières. C'est le bruit des armes. Rafioula avait pourtant fait le choix d'une des maternités les plus sécurisées du pays pour accueillir sa fille. En dehors de Kaboul aussi, la vie et la mort se frôlent de près. Ici, à Maidanchar, capitale de la province voisine du Wardak, le bruit de la guerre est quotidien. Et la maternité, située à moins d'1 kilomètre de la ligne de front. Voici 2 semaines, nous étions en train de déjeuner lorsque 2 roquettes se sont abattues juste dehors, dans la cour. Heureusement, personne n'a été blessé. Nous sommes à environ 500 mètres de la ligne de front et la guerre ne fait qu'empirer. Chaque jour, nous entendons le bruit des balles et des combats. Il arrive qu'une de nos ambulances soit coincée au milieu des tirs entre les forces gouvernementales et talibanes et que nos ambulanciers soient blessés. Asseyez-vous, ici. Asseyez-vous, voilà. Dans ce préfabriqué, la sage-femme Afiza donne un cours d'éducation à la santé des femmes enceintes et des nourrissons. Les hommes et les femmes, pourtant étrangers les uns aux autres, sont réunis et écoutent une jeune femme qui ne cache même pas son visage. Une scène inimaginable 10 ans plus tôt et le signe que les mentalités évoluent en terre pachtoune. Objectif de la formation, venir à bout de quelques mauvaises habitudes qui affectent les mères et leurs bébés. Beaucoup de familles se vantent et disent « Mon fils a épousé une très jeune fille ». C'est une fierté, mais ce n'est pas bien. Une fille ne devrait pas se marier avant ses 18 ans. Sinon, elle aura des complications pendant l'accouchement, qui pourraient être mortelles. J'ai appris que les femmes enceintes ne doivent pas porter de choses lourdes. Et aussi qu'il faut espacer les naissances d'au moins 2 ans. Moi, j'avais déjà suivi une formation. Alors avec la mère de mes enfants, on fait du planning familial. Elle prend des pilules. En Afghanistan, convaincre les mères d'allaiter est un défi majeur. La pratique est jugée indécente, particulièrement dans les campagnes. Avant 6 mois, sachez-le, un bébé ne doit boire que du lait. Ma belle-mère est comme toutes les vôtres, elle se mêle de tout. Elle donne n'importe quoi à manger à son petit-fils pour qu'il grandisse plus vite. Et je lui dis « Oh, chère belle-mère, il n'a pas encore 6 mois ». Elle insiste sous prétexte qu'elle a plus d'expérience.
La belle-mère, figure redoutable du foyer afghan, souvent plus réticente à la modernité que les pères ou les oncles. Comme Orzala, irritée par les plaintes de sa belle-fille. Ne crie pas, d'autres femmes ont accouché avant toi. Tu n'es vraiment pas courageuse. Dans notre culture, une femme qui accouche ne doit pas crier. C'est une honte. Certaines belles-mères ont peur des moqueries. Mais moi, je comprends que ma belle-fille est mal. Contre les douleurs des contractions, ici, pas de péridurale. Alors les femmes ont recours au tawiz, sorte d'amulette à laquelle on confère des vertus magiques. Une petite pierre enveloppée dans un bout de tissu que l'on attache à la jambe. Mon Dieu, je n'ai pas eu de belles choses dans ma vie, mais faites que la vie dans l'au-delà me soit douce. C'est la belle-mère, encore elle, qui s'empare la première du nouveau-né. Elle l'habille et l'enroule dans d'épaisses couvertures. Enfin, la mère rencontre son bébé. Il ressemble à mon fils, qui est très beau. Dans la salle de repos, l'hygiène est sommaire et les femmes livrées à elles-mêmes. Elles s'y reposent 6 heures tout au plus avant d'être renvoyées chez elles. Une tradition encore bien ancrée veut qu'elles ne se lavent pas le sexe dans les 14 jours qui suivent l'accouchement. Dans cette province, une femme a 4 fois plus de risques de mourir en couche qu'à Kaboul. Hafiza et ses collègues font chaque jour l'aller-retour entre Kaboul et Maidanshar, qui manque de personnel qualifié. Mais peu à peu, les dispensaires se multiplient dans les campagnes. Ils sont près de 70 aujourd'hui dans la province du Wardak. Une évolution positive de l'accès aux soins des femmes qui touche aussi les territoires talibans. À quelques kilomètres de là, nous poursuivons la route jusqu'au district de Tchak, sous l'emprise de la guérilla talibane qui gouverne la majorité de la province du Wardak. Ici, nous sommes sur la ligne de front entre les talibans et le gouvernement. Lorsque nous passerons ces collines, là-bas, nous serons en territoire taliban. La chaussée est semée de cratères causés par des engins explosifs artisanaux. Nous avons obtenu l'accord officiel de l'état-major taliban pour pénétrer cette zone. Notre escorte, rencontrée en chemin, nous mène jusqu'au hameau de Cherkhana, littéralement la place des lions. Et à son hôpital, qui héberge la principale maternité de la zone talibane du Wardak. Dans les zones qu'ils contrôlent, les talibans mettent en place des gouverneurs fantômes et toute une panoplie de responsables locaux qui forment un véritable gouvernement parallèle. Le mollah Saifur Rahman Ahmad est le responsable provincial en charge de la santé. Et sur les questions de santé féminine, même les plus sensibles, il affiche une position presque libérale. Prendre la pilule contraceptive, par exemple, ne va pas à l'encontre de la charia. Je vous défie de trouver un endroit dans notre émirat islamique où la pilule n'est pas autorisée. Et dans les territoires que nous contrôlons, les postes de sages-femmes, infirmières et spécialistes obstétriques sont pourvus par des femmes. C'est la preuve que l'émirat islamique a besoin de femmes dans la société. Si quelqu'un veut faire quelque chose qui va à l'encontre de la charia, la loi islamique,
nous leur donnons l'ordre d'arrêter. En revanche, si une famille veut marier une fille d'un très jeune âge, l'émirat taliban ne peut interférer dans leurs affaires privées. Sous le régime taliban, dans les années 90, les femmes n'avaient aucun droit, pas même celui de travailler. Mais depuis que des négociations de paix ont été entamées à Doha cette année, les talibans soignent leur communication car ils espèrent revenir au pouvoir. Si la salle d'accouchement est dotée d'un équipement basique, elle compte un gynécologue homme. Un scénario impensable dans bien d'autres structures de soins, même dans des villages sous contrôle gouvernemental. C'est bien, prenez votre temps. Dites tout haut la marche à suivre. Voyez si elle est prête pour l'opération. C'est un cas de souffrance fœtale. Anissa est infirmière. À seulement 22 ans, elle a commencé à travailler ici 2 mois plus tôt. C'est parfois difficile car il y a des combats, mais ces problèmes existent à peu près partout, pas seulement dans les districts talibans. Je suis née ici et je veux y exercer mon métier pour servir les gens de mon village. Combattants et maris talibans accompagnent leurs femmes ou leurs frères d'armes blessés au combat. Des 2 côtés du conflit afghan, la maternité est le socle d'une société traditionnelle et attachée aux valeurs familiales. Alors la pression sociale à la fertilité est le quotidien des femmes mariées. 1 an après son mariage, Zahra n'avait toujours pas d'enfant. Après avoir consulté rebouteuses et apothicaires, elle a fini par donner naissance à une petite fille, aujourd'hui âgée de 2 mois, et espère encore agrandir sa famille. Alors cette fois, la jeune femme s'est tournée vers un mollah, un dignitaire religieux. Viens mon enfant, entre. Bonjour monsieur le mollah. Comment allez-vous mon enfant? Bien, merci. Dites-moi ma sœur, qu'avez-vous à me dire? Eh bien, j'ai eu du mal à concevoir mon premier bébé. Il est né il y a quelques mois grâce aux prières de nombreux mollahs. Maintenant, j'en voudrais un deuxième. J'ai fait des tests sanguins et les médecins disent que tout est en ordre, alors je suis venue vous voir. Et il n'y a aucun problème avec vos ovules ou la santé de votre mari? Non, aucun. Faites-vous des cauchemars? Non. Vos règles sont-elles régulières ou vous avez des retards? Non, elles sont régulières. Allez chez un arboriste et demandez-lui une peau de biche. Il faut qu'elle soit non traitée, une peau de biche fraîche. Ramenez-la moi et j'y coudrai un fil de soie. Et si Dieu vous vient en aide, vous pourrez m'offrir un cadeau. Ça, c'est un tawiz, un talisman. D'accord. Trempez cette prière manuscrite dans de l'eau et buvez cette potion 2 fois par jour. Couvrez le tawiz de tissu vert et mettez-le sous votre oreiller. Puis, enduisez l'autre papier d'huile et brûlez-le avec des feuilles de rue sauvages. Est-ce que c'est assez? C'est beaucoup, je ne fais pas ça pour l'argent. Et si les prières ne marchent pas, je vous rendrai votre argent. Merci, monsieur le mollah. Au revoir. Sa prière en poche, Zahra rentre chez elle, mettre en pratique les consignes du mollah. Je suis allée voir le mollah et il m'a donné des potions à boire 2 fois par jour. Si Dieu le veut, ma jolie fille, tout ira bien. D'autres enchantements affleurent à la surface du lac Karga, près de Kaboul.
Les sortilèges de Shabana, dite la sorcière bleue, elle-même enceinte de 5 mois, sont prisés. Elle prédit les naissances à venir. Parce qu'ils enfreignent la loi islamique, les diseurs de bonne aventure sont interdits en Afghanistan. Des femmes viennent de tout l'Afghanistan pour nous rencontrer. Elles nous consultent pour savoir quand elles auront un bébé. Elles nous apportent des cadeaux et nous lisons les lignes de leurs mains. Certaines n'arrivent pas à concevoir, alors nous leur donnons des choses pour qu'elles tombent enceintes en 1 ou 2 mois. Nous leur donnons des petits ossements, des fleurs de clématite bleue, ou leur disons la bonne aventure. Comment t'appelles-tu? Tofa? Tofa, 20 ans, est venue la consulter avec une question pressante. Quand est-ce que je me marierai? Tu te marieras et dans ta chance, tu auras 3 fils et une fille. Mais quand est-ce que je me marierai? Ce n'est pas clair. Seul Dieu le sait. Mon premier-né sera une fille ou un garçon? Une fille. Et quand ils seront grands, que deviendront mes enfants? Est-ce qu'ils m'aideront? Seront-ils utiles pour notre maison? Un de tes fils deviendra ingénieur. Un autre sera médecin. Ils t'apporteront de la sécurité. Si tu es une bonne mère et que tu leur montres le droit chemin, ils deviendront bons et ta vie sera agréable. Les croyances populaires perdurent, même en République islamique d'Afghanistan. À Kaboul, c'est la prophétie des médecins qui s'est réalisée. Amina a 5 mois et elle s'est remise de ses blessures. Quand Amina sera grande, je voudrais qu'elle se mette au service de l'Afghanistan. Qu'elle soit un remède aux maux de notre pays. Si Dieu le veut, elle sera médecin. Car depuis qu'elle est née, elle est parmi eux. Et j'espère qu'elle soignera les autres, tout comme elle a elle-même été soignée. Je dois être heureux. Je dois offrir une belle vie à mes enfants, car ils n'ont plus de mère. Je dois être pour eux une mère et un père, pour qu'ils soient heureux. Les Afghanes, elles, sont mieux soignées qu'elles ne l'ont jamais été. Et jusque dans les campagnes, les lignes bougent, même en pays taliban. Si la guerre ne coupait pas les routes des ambulances et des transports d'urgence, la majorité des femmes pourraient même accoucher dans des centres de santé, à condition que l'Afghanistan sorte enfin de sa si longue nuit.